Bonjour à tous, je voulais vous présenter aujourd'hui le dernier projet que j'ai créé qui va aller équiper et numériser une refendeuse de tôle. Une refendeuse de tôle, c'est une machine qui déroule de la tôle depuis une bobine assez large, qui la refend dans le sens de la longueur pour créer des largeurs réduites, et ensuite qui découpe à la longueur des morceaux variables en fonction du besoin, pour créer des gouttières, des aménagements en zinc, de la couverture, du bardage. Cette réalisation est un peu atypique parce que pour refendre de la tôle, il faut une puissance assez importante, donc on ne peut pas utiliser le moteur pas à pas pour faire la gestion de la position. Donc j'ai été contraint et obligé de conserver le moteur d'origine, qui est un moteur en triphasé 750 watts. Donc c'est pas celui-là, celui-là il est juste là pour faire les essais, étant donné que je n'ai pas la machine et je ne ferai pas l'installation finale chez le client. C'est lui qui fera le montage final. Donc pour pouvoir gérer un positionnement avec ce type de moteur, on est obligé, contrairement aux solutions moteur pas à pas qui se gèrent très bien de par eux-mêmes en boucle ouverte, de gérer le positionnement en boucle fermée, donc par la jonction d'un codeur qui ici est monté sur l'arbre moteur pour les essais, mais qui dans la réalité sera ce codeur-là, qui sera monté avec une roue dessus, et c'est la tôle qui en se déplaçant va faire se déplacer la roue, va faire tourner la roue, c'est le cas de dire, et qui va donner les informations de positionnement. Plutôt qu'un long discours. Un premier essai. Si je veux avancer de 2 mètres ma tôle, bon, je vous ai fait un bel essai qui commençait pas à 0, donc c'est difficile de voir ce qui se passe réellement. Voilà, depuis un 0, 2 mètres. Voilà. Alors, quelques particularités pour ceux qui connaissent un peu les contrôleurs. Donc sur ce contrôleur-là, la visu est dynamique. Donc ça, c'est grâce au codeur qui me permet de faire des calculs en arrière-plan de la position réelle. C'est-à-dire que si l'asservissement du moteur ne fonctionne pas bien, on le saura grâce au moteur, et l'indication ici est réelle. C'est-à-dire que si je dépasse de 10 mm mon asservissement, ici j'aurais eu 2,10 m, etc. Donc ça permet de vraiment vérifier que le positionnement est précis. Notamment sur des petits positionnements, se peut qu'on ait un petit décalage, on le voit là, parce que l'asservissement est très compliqué. Mon client ne cherche pas le millimètre de précision, c'est plus de l'ordre de 5 mm, étant donné que c'est des grandes longueurs. On peut faire des découpes jusqu'à 32 mètres de long, c'est la demande, donc je peux vraiment donner de la consigne jusqu'à 32 mètres, on le voit, je ne vais pas le lancer parce que c'est très long. Une des particularités aussi de ce projet, c'est l'aspect sécurité. On a des moteurs qui commencent à avoir des puissances assez importantes. On ne peut pas les gérer comme avec un moteur pas à pas où on sait qu'il va vite sauter des pas dès que le couple augmente pour les petites tailles, au moins les MA23. Donc du coup là il y a un aspect sécurité qui a été renforcé. Donc on pilote le moteur asynchrone via un variateur, un ATV 320 de chez Schneider, et on utilise une boucle de sécurité spéciale et vraiment industrielle et renforcée, si bien que si je tape l'arrêt d'urgence, je vais faire tomber un préventin dans l'armoire électrique qui va renvoyer 2 signaux à la TV, et en aucun cas la TV, quand il aura ces 2 signaux, il sera en mesure de démarrer. Donc on est vraiment dans une sécurité renforcée. Si je tape la U, non seulement le contrôleur, lui, il a reçu l'information comme quoi il y a un arrêt d'urgence, donc je verrouille les boutons. Si je veux lancer un déplacement, on voit qu'on ne peut pas. Mais en plus, même si lui venait à pouvoir lancer un déplacement, la TV, de toute façon, de l'autre côté, il est en mode je ne reçois rien et je ne peux pas faire de mouvement. Donc c'est un aspect vraiment important sur ce projet qui a obligé à partir vers du matériel totalement industriel pour la partie commande de moteur. Quelques autres particularités aussi sur ce projet-là, c'est qu'on peut gérer donc un système de cisaille, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais surtout mon client voulait suivre les consommations sur toutes ses bobines. Il a un magasin de bobines en amont de la machine avec 10 bobines, et il voulait être capable de suivre précisément ce qui avait été débité, combien il restait, et surtout pouvoir tracer exactement sa consommation de matière, étant donné que c'est des matériaux assez onéreux. Donc le suivi de bobine, il se comporte ainsi. On a 10 bobines qu'on peut sélectionner au démarrage de l'écran. Donc il suffit de se mettre sur la bobine 4, et à ce moment-là, tous les débits qui vont être effectués vont venir se déduire de la bobine 4. Donc je peux faire un essai. On voit actuellement qu'on a une bobine 4 qui a 0 de consommation. Si je fais 3 mètres de débit, donc là je fais un petit remis.
Voilà, 3 mètres. Donc on voit ici que sur la bobine 4, maintenant on a consommé 3 mètres. Donc je ne sais pas si vous voyez le point, mais on affiche les mesures en centimètres, et donc ça fait 3,00. Ce qui permet aussi de pouvoir renseigner dans un autre menu les quantités totales d'une bobine. Par exemple, une bobine standard, ça fait à peu près 326 mètres. Donc le client va pouvoir renseigner ici dans un autre menu sa quantité totale de bobines, et donc ensuite on sait dire ce qu'il reste de disponible assez facilement, et signaler ici, vous voyez le rond rouge permet de signaler que cette bobine 1 elle commence à être usée, il serait temps ou d'en réapprovisionner une ou d'en recommander une s'il n'y a plus de stock. Donc voilà, ça permet de faire tout ce suivi là. Une autre particularité de ce projet, c'est que je gère la cisaille, donc qui permet de découper les bouts de tôle une fois qu'ils ont été amenés à la bonne longueur. Donc on a une possibilité en manuel. Donc là je vous ai juste mis un bip sur le déclenchement du relais de cisaille. Et on a une fonctionnalité spéciale aussi qui permet de faire des modes auto. C'est-à-dire que généralement le client peut être amené à faire des successions de débit, par exemple de débit de 1 mètre. Il en veut 5, et il veut faire un incrément par exemple de 200 mm sur chaque tôle parce qu'il va y avoir un point incliné, et il peut lancer donc en gérant la vitesse des découpes automatiques. Donc on a un positionnement du moteur à la première consigne qui va être de 1 mètre, la découpe, les tempos qui vont bien entre les mouvements, et ensuite on a le mouvement suivant donc qui sera à 1 mètre plus 200 mm, donc 1 mètre 20, découpe, et ainsi de suite. Je pense que certains se poseront la question pourquoi le chiffre s'arrête avant la fin de la consigne. C'est uniquement pour des questions de précision de positionnement final. La gestion de l'affichage prend un peu de temps CPU, et donc du coup pour avoir un positionnement le plus précis possible à la fin, j'arrête de mettre à jour l'affichage parce qu'on sait qu'on est proche de la consigne finale, et je me concentre sur l'asservissement en position qui est quand même le plus important. Voilà, donc là on vient de faire la 5e pièce, on est en fin de cycle auto, c'est terminé.